Les dangers cachés de l'entrepreneuriat en famille. Monter un business avec sa famille, ça semble rassurant, non? On se connaît depuis toujours, on se fait confiance et on partage souvent la même vision, du moins en apparence. Mais derrière cette façade de sécurité se cachent des réalités bien plus complexes, bien plus dangereuses. Car quand la famille entre dans l'équation du business, ce n'est pas seulement un projet entrepreneurial, c'est un terrain miné d'émotions, de non-dits, de rivalité. Dans cette vidéo, on lève le voile sur les 4 grands dangers que personne ne t'explique. Et si tu veux éviter la catastrophe, tu ferais mieux d'écouter jusqu'à la fin. 1. La confiance aveugle. Le premier piège, c'est la confiance aveugle. Quand tu travailles avec un frère, une sœur, un parent, tu te dis « il ne va jamais me trahir ». Du coup, tu oublies les bases. Pas de contrat, pas de règles écrites, pas de cadre clair. On fonctionne au feeling. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas une réunion de famille. C'est un univers où les décisions doivent être stratégiques, calculées, mesurables. Et quand les tensions montent, parce qu'elles montent toujours, l'absence de structure devient une bombe à retardement. Tu ne peux pas virer ton frère, tu ne peux pas sanctionner ton cousin, et tu te retrouves piégé, dans ton propre business. La confiance, c'est bien, mais dans le business, la clarté, c'est vital. 2. Argent et émotion. Un cocktail explosif. Deuxième danger, l'argent et les émotions. Au début, tout le monde est motivé. Mais dès que les premiers bénéfices tombent, c'est une autre histoire. Qui prend combien? Qui a le droit de décider? Est-ce que c'est celui qui travaille le plus ou celui qui est le plus âgé dans la famille? Et quand ça tourne mal, qui paie les dettes? Tu réalises vite que les décisions ne sont plus rationnelles, elles sont émotionnelles. On mélange les comptes. On évite de dire la vérité pour ne pas froisser. On laisse passer des erreurs par respect ou par peur. Et l'entreprise s'effondre, non pas à cause du marché, mais à cause d'un mauvais équilibre entre le cœur et la raison. Dans une entreprise familiale, l'argent ne divise pas seulement, il détruit. 3. Absence de structure, la spirale du chaos. Troisième piège, le manque de structure. Dans un business classique, chaque rôle est défini. Il y a un gérant, un responsable financier, un plan marketing, des procédures. Mais dans la famille, chacun fait un peu tout, ou rien du tout. On confond soutien moral et responsabilité professionnelle. On ne veut pas froisser la tante qui a toujours été là alors qu'elle ne produit aucun résultat. On évite de parler de performance, on évite les conflits, on évite tout ce qui fait qu'une entreprise fonctionne normalement. Résultat, lenteur, confusion, mauvaise ambiance et à la fin, un projet qui n'avance plus. Tu ne peux pas piloter une entreprise à l'instinct, même avec les gens que tu aimes. Sans structure, même la meilleure entente familiale devient un handicap. Pression, culpabilité et perte de liberté. Et puis il y a la pression invisible. Tu n'as plus le droit d'échouer, plus le droit de dire j'arrête. Car si tu pars, tu n'abandonnes pas un simple projet. Tu abandonnes ta famille. Tu deviens celui qui divise, celui qui lâche, celui qui n'a pas le sens du sacrifice. Cette pression peut te faire rester dans un projet toxique par loyauté. Tu ne vis plus ton rêve entrepreneurial. Tu vis une obligation émotionnelle. Et crois-moi, ce poids peut t'éteindre de l'intérieur. L'entrepreneuriat, c'est censé t'émanciper, pas t'emprisonner. Tu peux réussir avec ta famille. Oui, c'est possible. Mais seulement si tu fais les choses proprement. Mettez tout à plat. Contrat, rôle, conditions de sortie. Faites appel à un juriste. Séparez clairement les moments professionnels des moments familiaux. Et surtout, soyez prêts à vous dire la vérité. Parce que si le business échoue, la famille peut survivre. Mais si tout explose sans cadre, vous perdrez les deux. Si tu envisages de te lancer avec un proche, partage-lui cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu pourrais vraiment entreprendre avec ta famille? Abonne-toi pour d'autres conseils vrais et surtout, construis ton business avec lucidité.